Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle chronique avec Hugues de Vries. Hugues, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors, la dernière fois, on était au potager éternel. Dis-nous exactement où est-ce qu'on est aujourd'hui. Alors on est toujours dans le jardin qui a été dessiné au 19e siècle par René de Menthon. Et là on est dans ce qu'on appelle le carré entreprise. Pourquoi? Parce que c'est là où se passent tous les séminaires faits avec les entreprises dans le cadre du potager du château de Menthon. Il y a quelque chose qui frappe quand on arrive, c'est ce parfum. On a un parfum de ferment, de vinification. À quoi c'est dû? Alors oui, tu as du nez, hein, donc on a paillé, c'est un sujet qu'on avait vu il y a quelques semaines. Et ben, en fait, toute cette végétation morte est en train de se transformer, donc ça sent un petit peu cette levure en fait, qu'on retrouve dans un champagne ou dans une bière. Et puis il y a encore quelques œillets d'Inde, quelques fleurs. Du coup, il y a un mélange fleuri et mélangé une odeur de levure. C'est vrai que ça donne presque soif. Très agréable. Alors, explique-nous là, plus en détail donc ces bacs là, ces lignes. De quoi est-ce que c'est constitué? Alors c'est ce qu'on appelle une planche de culture. Alors moi ici je préconise 1,20 m parce que c'est deux fois la largeur d'un semoir, donc deux fois 60 cm. Et puis quand on est accroupi dans ces allées, en tendant la main, on arrive à atteindre le centre. Donc ça évite de piétiner dans ces planches de culture. Du coup la terre reste très aérée et vivante du coup. Donc pour moi c'est la bonne métrique. Et en fait chaque planche de culture que tu vois là est le résultat d'un séminaire avec une entreprise. Donc on va retrouver différents chaque fois, il y a un petit panneau qui renseigne qui collectivement a laissé une œuvre potagère, entre guillemets, qui va rester au château et qui est chargée de sens, hein, parce que ça porte la vie avec tous les principes de la permaculture qui vont avec. Pour nous donner un ordre d'idée, comment est-ce que ça se passe un séminaire ici au château de Menthon-Savernat? Bah, en fait, l'idée, c'est de créer collectivement une œuvre qui va rester, hein, une œuvre vivante, hein, un potager, et découvrir tous les principes de la permaculture, et en particulier, et ça je travaille ça avec les RH, que chacun de ces principes finalement puisse être transposé au monde de l'entreprise. Le rapport nuisible-prédateur, bon, ça c'est une évidence qu'on retrouve dans n'importe quel système vivant. Après, il y a tout un tas d'autres principes, les effets de bord, etc., qui sont simples à découvrir dans le cadre d'un potager et qui font énormément de sens dès lors qu'on le transpose à son propre système. Euh, Tu as choisi de nous parler aussi d'autres choses. Tu as dans ta main Oui, tout du à blé. fait. Alors, on a cultivé au potager il y a un petit mois déjà du blé à jardiner. C'est une variété ancienne qui m'a été offerte ici au château. Et l'idée, c'est qu'on va repiquer ça donc, au mois de novembre, là, en ce moment, afin d'occuper le sol. C'est très important. En fait, dans la nature, on ne va jamais retrouver, sauf quand il y a eu l'intervention de l'homme, hein, la main de l'homme en tout cas, on ne va jamais retrouver un sol nu. Il est toujours soit colonisé par des déchets organiques, soit colonisé par des plantes pionnières. Et là, en fait, on va repiquer des plants de blé qui vont rester dans la terre tout l'hiver et qui vont avoir plusieurs fonctions. La première, c'est par le réseau racinaire, il va occuper le terrain et tenir le terrain, ce qui va éviter l'érosion par les pluies ou oui, par les pluies essentiellement. Ensuite, ces racines-là, elles vont faire remonter des nutriments du sous-sol pour les remonter en surface et donc rendre ces nutriments biodisponibles pour les légumes qu'on va planter à la belle saison. Parce qu'effectivement, une fois que le blé aura levé, aura versé, on va récupérer les graines comme je fais ça chaque année. On va couper le blé en laissant son réseau racinaire dans le sol, ce qui va créer plein de porosité. Et ce réseau racinaire va être digéré par les bactéries et les micro-organismes. Et du coup, c'est autant de vie dans le sol et autant de nutriments pour mes légumes. Donc ça a une autre fonction. Cette notion d'auto-immunité, de cercle vertueux, elle est Ouais. hyper importante. Absolument, ouais. On cherche toujours, en fait, les humains, on a une vision aérienne, hein, des choses et souvent on néglige ce qui se passe sous nos semelles, hein, le sol. Et pourtant, c'est 70-80% de la plante. Et du coup, il faut travailler au sens noble du terme, hein, ce sol, lui rendre sa partie vivante, hein. Un sol mort, il peut porter des légumes, mais on va être obligé d'amener des engrais, des choses comme ça. Or, le sol peut accueillir, heureusement, si on le travaille bien, des légumes et autosuffire aux besoins de ces légumes. Et du coup, en favorisant ce qu'on appelle les engrais verts, en voilà un, mais il y en a plein d'autres,
on va favoriser l'aération du sol et le développement bactérien ou des micro-organismes du sol. On sent cette passion là, qui te traverse. C'est assez magique, hein, en fait, on s'occupe des voies souterraines, on s'occupe de la surface et on s'occupe de l'écosystème en soignant, favorisant l'avenue d'oiseaux, d'insectes, etc. C'est un grand tout, donc dès lors qu'on s'intéresse à ce grand tout, ça devient absolument passionnant parce que tous les jours on apprend. Et tous les jours, par des petits gestes, on va induire une réaction qui va être, on espère, positive sur le système potager. Et puis on voit là-bas, au fond, il y a donc des animaux. Absolument, il y a une volière qui va être transplantée ailleurs, hein, dans le domaine du château. Mais là encore, c'est des auxiliaires du jardin qui sont intéressants, de par les déjections. Puis c'est des micro-tracteurs, hein, les poules, hein, donc elles viennent gratter le sol, elles viennent désherber. Du coup, on les installe par endroit pour rendre une fonction bénéfique pour le système et pour elles aussi. Et elles vont nourrir le sol par leur déjection et elles vont nettoyer la surface à cultiver en grattant. Donc c'est utiliser intelligemment l'animal pour son bien et pour notre bien. Donc voilà, c'est la synergie. Dernière chose, on a connu une année 2020 très très compliquée, très particulière, que ce soit dans tous les sens du terme. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au potager du château de Menton pour 2021? Encore plus de moments de partage entre le grand public qui vient au château, les formations, les séminaires qu'on accueille régulièrement dans le cadre du château, ici au Carré Entreprise, mais pas que. Encore plus d'échanges, hein, parce que moi je parlais des interactions entre les éléments d'un potager. Moi je ne vis que par les interactions avec nous autres humains, et voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter au potager. Merci beaucoup Hugues. Merci pour ta Sébastien. collaboration. On se dit à très très bientôt. À très bientôt, merci. Voilà, à bientôt.